Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Maria, j'ai 23 ans et je suis community manager. Dit comme ça, on pourrait croire que j'ai trouvé cette voie comme ça et ça n'a pas été le cas. Je suis orthophoniste de formation, donc j'ai eu mon diplôme d'orthophoniste et ensuite j'ai malheureusement appris que je ne pouvais pas exercer pour de multiples raisons. Je vous passerai les détails. Après 2 ans d'introspection, de questionnement, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, oh là là, ma vie est terminée, il faut que je trouve mon ikigai, il faut absolument que je trouve ma mission de vie. Finalement, je me suis mis la pression pour rien, parce qu'au moment où j'ai arrêté de chercher, j'ai trouvé. Et oui, c'est parfois comme ça que ça se passe. Ça se passe pas toujours comme on l'entend, comme on nous l'a raconté. Donc voilà, prenez votre temps si vous n'avez pas trouvé votre ikigai, votre mission de vie, votre voie professionnelle. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas le rush, vous avez le temps. Donc, pour ma part, ça a été les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que tout le monde dans mon entourage savait que j'allais finir là-dedans, sauf moi. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 23, je vous laisse faire le calcul. Et du coup, pour moi, c'était un jeu, c'était vraiment un jeu. Depuis très très jeune, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux, j'aimais énormément ça. Je pouvais rester sur les écrans pendant des heures et des heures sans jamais demander quoi que ce soit, ni à manger, ni autre, ni à boire, ni rien du tout. Et, euh, et du coup, c'était vraiment une passion en fait, mais je m'en rendais pas compte. Et aussi, c'est vrai que j'étais un peu trop jeune pour les écrans, mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, mes parents ont voulu me préserver de tout ça et pendant très longtemps, on va dire, allez, je dis très longtemps parce que moi ça me paraît long, mais on va dire pendant 2 ans, j'ai fait une pause des réseaux sociaux parce que c'était très mauvais pour moi à cette époque-là et j'étais vraiment devenue accro et j'en faisais pas en fait bon usage tout simplement. Du coup, pendant quelques années, voilà, j'ai suivi du coup mes études. Je suis devenue orthophoniste, un métier que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc j'ai pas pu exercer, il fallait que je trouve quoi faire. Et comment ça a commencé? Comment j'ai su que les réseaux sociaux, il y avait quelque chose à faire là-dedans? Bah, tout simplement, j'ai commencé à travailler gratuitement pour ma famille. Donc il y avait des membres de ma famille qui voulaient se lancer sur les réseaux, enfin, qui voulaient lancer un business, voilà, et qui n'avaient pas pensé à se lancer sur les réseaux. Et j'étais là en mode de... Et t'attends quoi en fait? Qu'est-ce que t'attends pour te lancer sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc. Et donc ces personnes-là étaient juste en mode, en fait, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer, ça me dit rien du tout, je suis jamais sur les réseaux sociaux, je sais pas qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et du coup, j'aurais dit, si vous me laissez faire, je peux vous aider. Et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai travaillé totalement gratuitement pour 2, 3 personnes de ma famille, donc qui ont vu leur business voilà, grandir, avoir leurs premiers clients grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc, c'était vraiment super, super cool, en fait, finalement. Et je me suis dit, en fait, il y a de la demande derrière ça. Après, je me suis dit, non, c'est peut-être juste les membres de ma famille qui ne sont pas à jour sur les réseaux. Les autres, je les vois sur les réseaux, ils n'ont pas besoin de moi, etc., etc. À un moment, j'ai décidé quand même de me lancer. J'ai dit, bon, il y a peut-être des personnes qui ne se sont pas lancées, donc pourquoi pas aider les personnes qui débutent sur les réseaux, tout simplement. Et là, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont là sur les réseaux, que je connais sur les réseaux, qui ne savent absolument pas comment gérer leurs réseaux sociaux et qui aimeraient déléguer. Et il y a voilà, je vous raconterai quelques anecdotes pour vous montrer à quel point c'est important de déléguer les réseaux sociaux. Du coup, je me suis lancée, voilà, une bouteille à la mer. J'ai lancé un message comme quoi je me lançais là-dedans, dans le community management, et que s'il y a des gens qui avaient besoin de moi, j'étais là, tout simplement, pour mettre mes services, enfin voilà, pour mettre mes compétences à leur service. Et ça a bien pris, ça a bien commencé. J'étais vraiment étonnée de voir que les gens étaient intéressés par ça. Et je vais vous parler de ma toute première cliente. Je vais vous parler de ma toute première expérience en tant que community manager officielle. Donc, avec cette première cliente, elle travaillait dans un domaine que je connaissais de loin, mais voilà, que je connaissais pas vraiment parce que j'avais jamais travaillé là-dedans. Donc, elle était formatrice. Elle est toujours formatrice. Hein. Elle est toujours formatrice. Et du coup, on a commencé, voilà, on a eu des intermédiaires, du bouche à oreille, il y a des personnes qui m'ont conseillé. Et du coup, voilà, on a commencé à travailler ensemble, on a discuté longuement, on a eu une réunion pour se mettre d'accord sur les réseaux sociaux, etc. Donc, tout allait bien. Au bout d'une semaine, on a arrêté de travailler ensemble. Vous allez vous dire, mais comment est-ce possible? Eh oui, au bout d'une semaine seulement, notre collaboration, on a mis fin à notre collaboration. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui n'arrivait pas à déléguer. Et en fait, déléguer, c'est quelque chose qui est
assez simple pour certaines personnes et qui est assez compliqué pour d'autres personnes. Moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas, parce que c'était ma première cliente, c'était elle qui était venue vers moi, je ne comprenais pas, je suis tombée des nues. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au fur et à mesure, vu que j'ai eu d'autres clients entre-temps, j'ai compris. En fait, cette personne n'arrivait pas à déléguer parce qu'elle avait peur que le travail ne soit pas fait comme elle voudrait que ce soit fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à rassurer mes clients plus tard, parce que moi, je ne savais pas que c'était possible de ne pas réussir à déléguer. Voilà. Donc, à quel moment il faut déléguer, à votre avis? Si vous pouvez répondre dans la discussion, à votre avis, à quel moment il faut déléguer certaines tâches? Et quelles tâches pouvons-nous déléguer? Parler un peu généralement, on n'est pas obligé de dire oui, il faut déléguer ceci, cela, mais juste dire une tâche qui, par exemple, je ne sais pas, dites-moi, pour vous, à votre avis, à quel moment il faut déborder? Parce que je viens de lire la réponse de Samira. À quel moment il faut déléguer et qu'est-ce qu'il faut déléguer? Donc, quand on se sent débordé, c'est une très, très bonne réponse. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Donc, à quel moment il faudrait déléguer? Et juste dire, non, en fait, ça, je vais laisser ça à d'autres personnes. Donc, quand on se sent débordé, c'est très bien. Il faut, oui. Les réseaux sociaux, surtout, moi qui suis dans le bien-être, il faut déléguer les tâches qu'on n'aime pas. Très intéressant, ça aussi. Déléguer les tâches qu'on n'aime pas. Quand on n'est pas doué, version, ok. Quoi d'autre? Lorsque je ne sais pas faire. D'accord. Très bien. Toutes vos questions, toutes vos réponses, pardon, sont très, très intéressantes. Donc, très bien. C'est ça. Quand on est... J'en fais partie, pour moi, c'est énergivore. Ouais. Lorsque je ne sais pas faire, pas le temps. C'est très bien, excellent. Donc moi, je vais revenir sur la première réponse qu'on a eue. Donc, c'est quand on est débordé. Et moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas d'être débordé. Parce que le fait d'être débordé, ça va vous faire perdre énormément de temps. Vous ne vous en rendez pas compte, mais le fait de dire, ah tiens, moi, je gère un business, je dois gérer mon business. Dans le business, il y a tellement de choses à faire. Le service client, le répondre à tous les messages, répondre à tous les commentaires, gérer les ventes, gérer les questions, gérer tout ça, faire du coup votre produit, créer votre produit. Donc si c'est une formation, mettre à jour la formation à chaque fois, faire la pub, la promotion, le côté marketing. À côté de ça, gérer les réseaux sociaux, créer du contenu. Et je peux vous dire à quel point c'est chronophage. Gérer les contenus, faire des lives, créer des, je sais pas, des vidéos, gérer d'autres réseaux sociaux peut-être, pas qu'un seul. Donc, ça peut être vraiment, vraiment très, très, très énergivore et chronophage. Donc, le fait de dire quand on est débordé, sachez qu'une fois que vous êtes débordé, sachez que vous avez déjà perdu énormément de temps. Il ne faut pas attendre d'être débordé. Du coup, j'aime bien les autres réponses qui arrivent. Lorsqu'on n'est pas doué pour une chose, il faut déléguer. Et comme on le disait juste en off avant avec Audrey, il y a des personnes qui n'arrivent pas en fait à se dire, en fait, je ne suis pas douée pour cette chose. Il y a des personnes qui vont s'entêter et qui vont se former sur tout, sur absolument tout, sur le montage vidéo, sur le community management pour leur propre compte, sur la création de sites web pour ne pas avoir à déléguer cette tâche. Ils vont se former sur absolument tout, 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 tout. Et je suis sûre que vous connaissez des personnes qui sont comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, c'en est pas une. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être excellent dans tous les domaines. On peut être moyen dans plusieurs domaines, mais on peut être excellent que dans un seul domaine. C'est notre domaine de prédilection, notre passion, voilà, c'est la chose qui nous anime le plus, la chose pour laquelle on est faite finalement. Donc, quand on trouve une pépite comme ça, on y reviendra après, Audrey. Du coup, voilà. Alors, les autres réponses, c'était quoi? Déléguer les tâches qu'on n'aime pas, ça c'est une chose, ça c'est très bien, parce que la plupart des personnes qui sont venues me voir, pour la plupart, détestent les réseaux sociaux, détestent gérer les réseaux sociaux, détestent créer les contenus, etc. Donc, finalement, oui, c'est une bonne chose, que lorsque vous n'aimez pas quelque chose, essayez de déléguer à une personne qui, pour elle, c'est une passion, c'est quelque chose qui l'anime, c'est quelque chose qu'elle aime faire. Et personnellement, la création de contenu, je fais ça, mais j'arrive même pas à définir combien de temps j'y passe parce que je vois pas le temps passer, tout simplement. Je ne vois pas le temps passer. Alors, donc par rapport à ça, donc il faut savoir en fait quelles sont les choses que vous n'aimez pas. Et pour ça, il faut passer par la connaissance de soi. Ça, c'est clair et net. Il faut que vous connaissiez vos limites, que vous sachiez si vous pouvez déléguer ou pas. Parce que la personne en face à qui vous allez déléguer, il ne faut pas lui faire subir ça. Je vais vous raconter du coup une autre anecdote avec une autre de mes clientes. C'était ma troisième cliente. On a commencé à travailler ensemble, donc c'était une personne qui me disait je n'ai pas le temps pour les réseaux sociaux, je n'aime pas ça.
J'aime pas créer du contenu, de toute façon, je n'ai aucune stratégie, je ne sais absolument pas quoi faire sur Instagram, etc., etc. J'ai dit, bon, ok, on va travailler ensemble. Donc moi, il faut savoir que dans mon job, donc ce que je propose comme service, il y a la création de contenu, donc création de visuels, de vidéos, de reels, d'IGTV, de stories, de templates, je crée absolument tout. Je crée les groupes de hashtags, je crée la stratégie Instagram, je peux même faire la gestion de réseaux sociaux. Donc moi, c'est vraiment tout ça en fait que je propose. Donc cette personne-là, lorsqu'elle est venue me voir, je me suis dit, bon, c'est dans mes cordes finalement, la gestion de réseaux sociaux, je sais faire, j'ai déjà fait. Ok, bon, on va travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Donc la personne, elle était soulagée en mode, oui, très bien, de toute façon, j'avais pas le temps, oh là là, qu'est-ce que ça me prenait du temps, etc. etc. Bon, d'accord. Donc cette personne, elle travaille dans un domaine, j'ai pas envie de nommer non plus, mais voilà, qui prend énormément de temps, c'est très manuel, voilà. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Tout se passait bien au début. Donc, on était sur la même longueur d'onde jusqu'au jour où cette personne-là, en fait, commençait à, comment dire, il y a ce côté qui n'arrive pas à déléguer, en fait, qui est ressorti. Et en fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, elle venait derrière m'envoyer un message ou bien me disait s'il te plaît, envoie-moi, fais ceci, fais cela. Les légendes des posts, c'était elle qui les faisait. Les hashtags, c'était la seule chose qu'elle me déléguait finalement. Les hashtags, c'est tout. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, ah non, non, attends, ce soir je t'enverrai quoi poster. Ah non, non, attends, ce soir, machin chose. Ah, si tu pouvais juste mettre ça en story. Donc à chaque fois, en fait, c'était elle en fait qui me donnait le contenu. Donc elle qui me disait ne pas avoir le temps pour faire certaines choses, finalement arrivait à trouver le temps. Maintenant qu'elle déléguait, tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, c'était trop, voilà. Moi, au début, encore une fois, je ne comprenais pas. Pour moi, je ne comprenais pas son attitude. Je me disais, ah, peut-être elle ne fait pas confiance à mon travail. Je comprends, parce que c'est la première fois qu'on collabore ensemble. Il n'y a pas de problème, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, à un moment, on peut plus faire ça. Donc, finalement, voilà, pour la petite anecdote encore pour finir l'histoire, elle a changé d'activité. Donc, aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble, mais je lui ai expliqué tout simplement, si jamais elle travaille avec une autre personne, que lorsqu'on délègue, il faut déléguer tout, en fait, tout déléguer. S'il y a besoin d'être rassuré sur certains points, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vraiment aucun souci. J'ai envie que ça se passe super bien et j'ai envie aussi que le contenu, que tout ce qui se passe, en fait, soit en accord avec la personne, la propriétaire du compte, finalement. Donc voilà, une autre anecdote, voilà. Sinon, bah, je suis tombée sur des clients, mais magnifiques. Vraiment, j'aurais aimé tomber sur eux dès le début, en fait, de mon lancement, du lancement de mon activité, parce que ça se passe tellement bien avec ces personnes-là que maintenant, je sais pourquoi je le fais. Voilà. C'est là où on se dit, je sais maintenant pourquoi je me suis lancée en tant que community manager, pourquoi est-ce que j'ai envie de soulager certaines personnes. Et maintenant, je sais quels clients j'ai envie d'avoir et quels clients je ne peux pas avoir, tout simplement. Donc, quand on délègue quelque chose, il faut avoir confiance en la personne. Ça, je ne dis pas le contraire. La confiance, c'est vraiment le numéro un. Et je pense qu'Audrey, elle peut confirmer ça. Là, sans confiance, on ne peut pas avancer. Déjà, une collaboration ne peut pas voir le jour si on ne fait pas confiance à notre collaborateur. Je pense qu'on est tous d'accord, toutes d'accord là-dessus. Du coup, il faut commencer par ça. Donc, connaître la personne, poser toutes les questions. Poser toutes les questions que vous voulez poser. Déjà, si vous voulez déléguer une tâche, que ce soit les réseaux sociaux, la création de contenu, le montage vidéo, etc., je vous conseille de poser déjà la question à des personnes que vous connaissez, qui sont un peu dans le même domaine que vous, qui s'y connaissent un peu. S'ils ne connaissent pas une personne de confiance à qui déléguer voilà, certaines tâches, etc. Ensuite, je vous conseille aussi des petits sites comme Fiverr ou 5euros.com. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé sur 5euros.com avant de vraiment avoir des personnes qui me recommandent aujourd'hui, alhamdoulilah, qui me recommandent. Et maintenant, c'est que le bouche à oreille, je n'ai même plus besoin j'ai envie de dire de faire ma propre pub finalement. Mais voilà, posez des questions à votre entourage, personnes en qui vous avez confiance, qui, elles, encore une fois, vont vous conseiller des personnes en qui elles ont confiance. Donc voilà. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est super, comment dire, c'est super dynamique. C'est quelque chose qui change tous les jours. Tous les jours, il y a de nouvelles choses. Tous les jours, il faut se tenir informé. Du coup, je vois mal une personne qui a une autre activité faire ça en parallèle. C'est vraiment un métier, finalement. Et il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas jusqu'au jour où ils en ont eu besoin. Et à ce moment-là, ils se rendent compte à quel point c'est un métier, vraiment. Donc, pour déléguer, comme je vous l'ai dit, il faut trouver déjà la bonne personne, il faut avoir confiance et il faut poser toutes vos questions. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Normalement, toute community manager qui se respecte vous donneront tous les détails, vous parleront de tout ce qu'elles feront parce que finalement, si on voit bien, par exemple, moi, dans ma gestion de compte, etc., tout ce que je fais le fais au nom de la personne. Donc,
forcément, la personne, elle doit avoir tous les détails, elle doit tout valider avant que ça soit publié ou dit à la place de cette personne. Allez, comme salam, Zara. Du coup, voilà. Sinon, pour revenir aux réseaux sociaux. Pourquoi déjà il faut être sur les réseaux sociaux? Et ensuite, on va arriver à pourquoi il faut déléguer, comment, etc. etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est une partie d'un business. Ça fait partie du business. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont tout compris. Les personnes qui n'y sont pas encore, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elles font, ce qu'elles attendent, je ne sais pas. Il y a énormément de personnes qui se disent aussi, oui, moi j'ai un business local, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux. Sachez que les réseaux sociaux ne sont pas faits que pour les produits digitales, que pour les business digitales, que pour le e-commerce, etc. Pas du tout. Si vous voyez bien, vous pouvez voir, je ne sais pas, Carrefour, Auchan, toutes les grandes surfaces sont sur les réseaux sociaux. Parfois, vous pouvez même trouver des marques de choses qui se vendent partout sur les réseaux sociaux. Ils ont des community managers, il y a un travail qui est fait, un travail de marketing qui est fait sur les réseaux sociaux parce que c'est très, très important d'en parler et d'être, on va dire, entre guillemets, omniprésent sur les réseaux, en tout cas. Donc, les réseaux sociaux, c'est un outil. Il ne faut pas oublier ça, que les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est quelque chose sur laquelle j'aime bien m'arrêter. Il y a énormément de personnes qui prennent les réseaux sociaux trop à cœur et ce n'est pas une bonne chose. Il faut savoir se détacher de ça. Moi, par exemple, dans mon travail, lorsque je parle à mes clients pour la première fois, je leur dis, écoutez, parce que la première question qui est posée, je suis sûre que vous l'êtes déjà posée, ou bien vous voulez me la poser même, c'est oui, mais pour que ça fonctionne, pour que j'ai beaucoup d'abonnés, il faut que je poste combien de fois par semaine, par mois? Et moi, en fait, cette question, je ne la comprends pas. Je sais qu'il y a, il y a plusieurs écoles par rapport aux réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui vont vous dire, bah, écoute, il faut poster tous les jours, en fait. Tous les jours. Un post par jour, minimum. Et il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur. Et du coup, ils reculent et ils font rien finalement. C'est même pas, ils vont penser à déléguer ou quoi. Non, non, ça les freine. Ça les freine parce que ça leur fait peur. C'est beaucoup. C'est énorme de poster une fois par jour. Et c'est compréhensible. Mais il ne faut pas écouter, il ne faut pas tout écouter. Il faut savoir, encore une fois, comme je le disais, les réseaux sociaux sont un outil. Donc, c'est un outil de travail. Ce n'est pas quelque chose qui va vous contrôler. Non, c'est le contraire. C'est à vous de contrôler les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui parlent d'algorithmes, mais ça fait très peur. Je comprends, j'ai été à votre place, moi aussi, un jour. Mais il faut tester, il faut aller, il faut poster et il faut voir ce qui se passe. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Vraiment. Donc, si vous êtes là, vous ne pouvez pas déléguer pour le moment, vous n'avez pas les moyens de déléguer pour le moment, il n'y a pas de souci. Allez-y et testez. Ne laissez pas les gens en fait vous parler ou vous dire ce que vous devez faire ou vous dire il faut que. Alors moi déjà c'est quelque chose que je bannis complètement du vocabulaire de mes clients. C'est il faut que je publie, il faut que je fasse, il faut. Tout ça par rapport aux réseaux sociaux. Donc ça leur met déjà une charge en plus. La charge mentale, elle doit être je ne sais comment. Il ne faut pas penser comme ça, tout simplement. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va vous aider, c'est un outil. À ce moment-là, il faut s'aider de cet outil. Donc, c'est un outil, encore une fois, je vais le répéter jusqu'à ce que vous le compreniez bien, qui vous aide à avoir de la visibilité. OK. Ensuite, la deuxième question, à chaque fois, c'est combien d'abonnés je vais gagner? Donc, c'est toujours une question d'abonnés. Donc, moi, à mon tour, je pose la question, pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? Quel est le but? Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? Pour les personnes qui me disent, pour avoir beaucoup d'abonnés, et c'est très rare quand des personnes me disent ça, bah, moi, en fait, je ne peux pas, en un claquement de doigts, te dire tu vas gagner 10 000 abonnés. Ce n'est pas possible. Donc, moi, personnellement, je parle en mon nom, pas au nom de tous les community managers. Je parle en mon nom. Moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'aider les entrepreneurs à gagner des abonnés de qualité, c'est-à-dire des abonnés engagés qui vont avoir, avec qui il va y avoir un engagement avec le contenu. Donc, c'est des personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui aiment vos posts, qui aiment votre contenu, tout simplement. Donc, à ces personnes-là, je leur demande pourquoi vous êtes sur Instagram, pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, il y a des personnes qui me répondent. Généralement, c'est ça, c'est parce que j'ai envie de vendre mon produit, parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai envie de vendre des coachings, parce que j'ai envie de toucher le maximum de personnes dans ma niche, etc., etc. Et là, on est d'accord. OK, vous voulez toucher le maximum de personnes dans votre niche, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on met une stratégie en place. Donc, la stratégie, voilà, on en discute, tout le monde est d'accord, c'est OK, et on la met en place. Donc, déléguer, c'est une chose parce qu'encore une fois,
il y a la gestion des réseaux sociaux, il y a aussi la création de contenu. Donc, vous pouvez déléguer seulement la création de contenu. Ça, vous pouvez le savoir, vous devez le savoir. Vous pouvez déléguer que la création de contenu. Par exemple, vous ne voulez pas qu'une personne ait vos identifiants, soit sur votre compte, parle en votre nom, il n'y a pas de problème. Vous lui donnez du contenu, je ne sais pas, des idées, par exemple. Et voilà, on s'inspire de ce contenu-là, de ces idées, et on crée un contenu Instagrammable. Parce que le contenu Instagram n'est pas le contenu Facebook, n'est pas le contenu Pinterest, n'est pas le contenu LinkedIn, n'est pas le contenu TikTok. Voilà, c'est différents réseaux sociaux, donc forcément, c'est différents contenus. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Ou est-ce que je vous ai perdu en route? Dites-moi, est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Et je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la discussion. Et à la fin, on pourra discuter de tout ça de vive voix. Donc, dites-moi, est-ce que tout va bien? Ok. D'accord, Pamela. Merci. Ok. Tout est clair. Parfait. Ok. C'est super. Donc, voilà. Donc, par rapport à la création de contenu, je sais qu'il y a énormément de personnes qui trouvent ça chronophage, énergivore, etc., de poster tous les jours, et surtout pour les personnes qui pensent qu'il faut poster tous les jours. Voilà, de poster tous les jours, c'est beaucoup, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous quelques outils que j'utilise moi-même. Le premier outil que je vais vous partager, ce n'est pas un miracle, je ne serai pas la première à vous en parler, c'est Canva. Alors, Canva, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, c'est un site où on peut créer du contenu. D'accord. Donc, du contenu original, comme vous pouvez vous inspirer de modèles qui existent déjà. C'est une plateforme qui est totalement gratuite avec des options payantes. Donc, vous pouvez tout y trouver. Vous pouvez créer tout votre contenu sur Canva. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, créateurs de contenu, faisons. Donc, voilà, vous pouvez trouver des images libres de droit, des vidéos libres de droit. Vous pouvez faire du montage vidéo sur Canva, comme Salamana. Vous pouvez faire du montage vidéo sur Canva, vous pouvez tout créer, vos affiches, vos stories, vos publications, les affiches de live, les mini-vidéos, vous pouvez vraiment tout faire sur Canva, d'accord. Et ça, avec la version gratuite. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avec la version pro, il y a tellement, tellement, tellement plus de possibilités et de choix, c'est un truc de fou. Donc voilà, pour Canva, ça je pense que vous connaissez. Voilà, vous pouvez créer votre charte graphique directement dessus. Vous pouvez créer votre logo dessus si vous n'avez pas les moyens de déléguer ça à un web designer ou un designer. Donc voilà. Après, voilà, si vous voulez déléguer, encore une fois, je rappelle, il y a Fiverr et 5 €, des sites où vous trouvez des services à vraiment à petit prix et faits par des professionnels, des experts en leur domaine. Ensuite, à part Canva, qu'est-ce que j'utilise? Alors moi, j'utilise des logiciels de montage parce que je fais du montage vidéo aussi. Il faut savoir que moi, avant de commencer Instagram, j'étais sur YouTube avant, donc forcément, j'ai commencé par le montage, ma tâche préférée. Voilà, j'aime trop le montage. Donc moi, pour le montage, j'utilisais avant iMovie, qui est disponible uniquement sur iOS, du coup sur iPhone. Ensuite, j'ai utilisé Filmora, Filmora qui est un très bon logiciel de montage. Je vous le conseille si vous n'avez pas iMovie. Et sur téléphone, pour tout ce qui est Reel, pour tout ce qui est Story, pour tout ça. Alors, pour les stories, j'utilise Mojo. J'espère que vous avez un calepin que vous êtes en train de noter. J'utilise Mojo pour les stories dynamiques, donc pour tout ce qui bouge, les textes qui s'écrivent, etc., etc. Vraiment, je trouve ça vraiment très joli, plus joli en fait, plus agréable à regarder en story. Du coup, j'utilise Mojo, M-O-J-O. Je ne sais pas si c'est disponible que sur iPhone ou s'il y a aussi sur Android. Je vous laisserai rechercher. Ensuite, pour mes montages de Reel, j'utilise à 90% du temps, j'utilise InShot. Celui-là, je vais vous l'écrire. Donc, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est une application de montage qu'on trouve partout, je pense. Oui, on trouve ça même sur Android. Donc, parfait. Encore une fois, c'est une application gratuite avec option payante. J'utilise pas l'option payante, pour tout vous dire. Voilà. L'option gratuite fait le taf, clairement. Donc voilà. Ensuite, là, on va passer à ce qui est le plus, comment dire, ce qui nous aide, enfin moi personnellement, ce qui m'aide à être la plus productive et surtout à optimiser mon temps, ce sont les sites où on peut programmer les publications. Alors, il y a des personnes qui ont déjà utilisé Canva. Moi, pour ma part, je n'ai jamais utilisé Canva pour la programmation de posts. Donc, moi, j'ai déjà utilisé, comment ça s'appelle? Creator Studio de Facebook, je pense, c'est ça, Facebook Creator, un truc comme ça.
Donc, il y a pour Facebook et Instagram, mais je pense que le bémol, c'est qu'il faut avoir une page Facebook. Donc, si vous avez une page Facebook, c'est tranquille, vous pouvez y aller. J'ai utilisé Later aussi. Later, c'est aussi un site pour programmer les publications et il faut aussi une page Facebook. J'avais créé une page Facebook exprès pour Later, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé quoi d'autre à part ça? Je vais vous parler de mon outil actuel, celui que j'utilise en ce moment et dont je suis 100% satisfaite. C'est OnlyPult. J'en parle sur mon compte Instagram Manager RS. Il y a un post où je parle de ces outils, de ces différents outils. Donc, si vous voulez aller regarder, donc, ils sont répertoriés là-bas avec la bonne orthographe, tout ça, tout ça. Du coup, OnlyPult, le seul bémol pour certaines personnes, ce sera le prix parce que c'est payant. Il n'y a pas de version gratuite. C'est payant. On n'a pas besoin d'être connecté à Facebook. Ça, c'était tout ce que je recherchais. Pas pour moi, vu que moi, j'ai fini par créer une page Facebook pour Later, mais plus pour mes clients. Donc, OnlyPult, c'est vraiment le top du top. Et il y a des réductions. Plus vous vous abonnez, plus de mois, en fait, c'est des packs, je crois, 3, 6 mois et 12 mois. Donc, plus vous prenez une grande durée, moins c'est cher. Enfin, bon, bref, vous verrez bien. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette plateforme parce qu'on peut programmer les stories. Oui, 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 vous entendez bien, on peut programmer des stories. Donc, vous pouvez programmer des stories, des publications, des IGTV. Vous pouvez même mettre des vidéos, etc. Le seul truc qu'on ne peut pas programmer, c'est les reels. Mais encore, ça, je ne suis pas très embêtée par ça parce que je n'aime pas programmer les reels. Donc voilà, pour tout vous dire, même les stories, je ne les programme pas parce que voilà, c'est mon opinion personnelle. Je préfère pas programmer ça. Ensuite, à part ça, donc voilà, la programmation, c'est quelque chose vraiment, vraiment, c'est une question d'organisation. Il faut savoir une chose, j'ai déjà atteint, alors combien de comptes j'ai été connectée sur OnlyPult, puisqu'on peut connecter plusieurs comptes, ça dépend des forfaits que vous choisissez. Moi, j'ai connecté jusqu'à, je pense, 5 à 6 comptes en même temps, donc pour lesquels je devais programmer des publications, etc., etc. Moi, personnellement, j'aime bien fonctionner à la semaine. Donc, ce que je fais, c'est que je me prends une journée complète où je crée le contenu pour tous mes clients. Tous mes clients, je crée tous les contenus pour la semaine. J'ai déjà réussi à le faire pour le mois. C'était vraiment incroyable. C'est rare. Donc, pour une semaine, vous créez votre calendrier éditorial. Il faut parler du calendrier éditorial. Qu'est-ce que c'est? Le calendrier éditorial, c'est, moi j'aime le faire sur Excel. Après, si vous avez d'autres applications pour le faire, tant mieux pour vous. Moi, j'aime bien le faire sur Excel. Donc, sur Excel, je vais tout simplement mettre mon calendrier pour le mois. Par exemple, si le mois, je ne sais pas, ça commence un vendredi, donc ça va être semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, avec tous les jours de la semaine. Donc, un tableau, tout simplement. Dans ce tableau, je vais tout mettre, tout ce que j'ai envie de publier. Donc, par exemple, si moi, je pars sur une publication par jour, toutes les cases, elles vont être colorées. Si c'est une publication sur 2, ce sera une case sur 2 qui seront colorées, etc. Vous avez compris. Ensuite, vous allez mettre tout simplement tout le contenu que vous voulez publier en un mois ou une semaine, ça dépend. Du coup, moi, pour le mois, j'aime bien poster, par exemple, je ne sais pas, 7 reels, par exemple, pour faire une semaine de reels. Donc, 7 reels. J'aime énormément utiliser les carousels. Donc, je vais faire, allez, 4 carousels pour le mois. Et pour le reste, ça va être des publications normales, standards. Donc à ce moment-là, voilà, sur le calendrier éditorial, vous utilisez un code couleur que vous seul connaissez, parce que de toute façon, c'est votre calendrier, et vous commencez à mettre. Ce jour-là, ça sera un reel, ce jour-là, ça sera une publication, ce jour-là, un carousel, ce jour-là, une vidéo. Éclatez-vous, amusez-vous. Il faut savoir que les réseaux sociaux, il faut s'amuser au max. Il ne faut pas voir ça comme une corvée. Plus vous le verrez comme une corvée, plus ça sera une corvée. Donc vraiment, amusez-vous, soyez créative à 100%, éclatez-vous. Donc, voilà, vous mettez tout ça. Et ensuite, vous décidez, voilà, tout simplement, chaque post, chaque vidéo, chaque reel, de quoi ça va parler. Donc, quel sera le thème? Et à ce moment-là, en parallèle, vous êtes en train de créer votre contenu. Donc, pour créer le contenu d'une semaine, c'est assez rapide, c'est 7 contenus. Donc, ça dépend. Par exemple, ça peut être un reel de carousel et le reste, c'est des publications. Donc, à ce moment-là, voilà, c'est rapide. Je fais tout en une demi-journée, on va dire, pour une semaine. En une demi-journée, c'est carré, c'est plié. Et on programme sur le moment, directement, on programme. Comme ça, pas de charge mentale hyper lourde. Une fois que c'est programmé, vous pouvez le rayer de votre to-do list. Ça y est, vos publications, c'est fait. Le logiciel, l'application, la plateforme va s'en charger à votre place.
c'est bon, c'est fait. Donc, pendant votre semaine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce qui vous reste, en fait. Si vous devez faire du marketing, faire la promo de votre formation, de votre produit, allez-y. Si vous devez créer votre formation, passez votre temps à la création. Enfin, voilà. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que votre charge mentale, elle est down. Ça y est, c'est terminé. C'est fini. Euh, voilà, vous allez plus y penser. En mode, oh, mais je dois publier. Ah, mais oui, dans 2 heures, je dois publier. Mais qu'est-ce que je vais publier? Il faut que je trouve l'idée, il faut que je crée, il faut que je programme, il faut. Voilà. Plus c'est une corvée, plus je délègue. Ah, ben voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Donc ça, moi, c'est ma méthode. En tout cas, c'est comme ça que je m'organise pour programmer tout ce que j'ai à programmer, etc. Moi, il faut savoir que j'ai que ça à faire, que créer du contenu. Donc pour moi, c'est pas si chronophage que ça. J'ai pas d'autres choses à faire à côté. Je n'ai que ça à faire. Mais je pense à vous qui avez d'autres business. C'est pas votre métier de faire des publications. Donc je pense à vous et je vous dis franchement, programmer, c'est la clé. Moi, je vous dis, programmer, c'est la clé. Je ne vais pas vous mentir, moi au début, lorsque je me suis lancée en tant que la Maria Ken, pour les personnes qui me connaissent sous ce nom, voilà, c'était un compte où je m'amusais énormément. Et à un moment, on m'a dit oui, programme, etc., etc. Parce que, en fait, je mettais une alarme, tout simplement. Chaque jour, à 18h, il y avait une alarme qui sonnait pour que je publie. Parce qu'il fallait que je publie à 18h30. Donc, à chaque fois, j'étais comme ça. Parfois, je pouvais être en famille, il y avait l'alarme qui sonnait. Ah, c'est quoi? Ah non, c'est juste Instagram. Ok. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu programmes pas tes posts? Et je ne vais pas vous mentir, j'avais une idée reçue sur la programmation des posts. Pour moi, ça tuait l'authenticité et la spontanéité. Il y a des personnes qui peuvent être d'accord avec ça et d'autres personnes qui ne le seront pas. Chacun son avis, chacun son opinion. Moi, j'ai mis du temps à me retirer cette idée reçue de la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais que quand c'est programmé, ce n'était pas moi. C'est-à-dire qu'il était possible que je programme une publication lundi pour vendredi et que vendredi arrive et que je ne sois pas du tout dans le même mood que la publication que j'ai programmée pour ce jour-là, mais 5 jours plus tôt. Donc, je me posais cette question en mode, est-ce que je suis toujours aussi spontanée? Oui, finalement oui. Après, moi personnellement, c'est vrai que ce compte-là, donc la Maria Ken, qui est un compte où je partage un peu de tout, c'est pas tant professionnel. C'est pas un compte pro, c'est plus perso que pro. Donc, j'ai toujours préféré ne pas être programmée, tout simplement. J'ai toujours préféré ne pas programmer ces publications parce que j'ai pas de stratégie Instagram pour ce compte-là. Voilà, je publie quand j'en ai envie. Voilà, c'est tout. Sinon, si on parle de manager RS, depuis que je l'ai créé, je programme mon contenu. Voilà, bah, pour être totalement transparente avec vous, depuis que j'ai créé mon compte, je programme mon contenu. Parce que déjà, juste avec la Maria Ken et manager RS, j'avais 2 comptes à gérer. Juste ça, déjà, j'en pouvais plus. Déjà, je ne m'étais même pas encore lancée, que je n'en pouvais plus. Donc, la programmation, franchement, ça aide énormément. Si vous avez une charge mentale, en plus, on est qu'entre femmes. J'imagine que vous êtes mère de famille, vous avez des enfants, peut-être pas toutes, mais voilà, pour les personnes qui en ont, j'imagine même pas votre charge mentale en fait, en dehors de votre business, de votre activité. J'imagine même pas en fait. Moi perso, je ne vis pas encore ça. J'ai pas encore d'enfants, je ne sais pas, mais je sais à quel point ça peut être vraiment très 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 lourd comme charge mentale. Donc à ce moment-là, si vous ne pouvez pas et programmer et faire ceci, faire cela et faire cela, déléguer. Franchement, déléguer. Si tout à l'heure en fin de présentation, s'il y a quelqu'un qui aimerait bien témoigner tout simplement, qui ont déjà délégué des tâches et qui veulent témoigner à quel point bah, ça a pu les aider, ça a pu les soulager, ça a pu leur retirer un poids en fait. Si vous pouvez témoigner, franchement, faites-le à la fin, s'il vous plaît. Parce que c'est plus on entend que les gens le font, peut-être ça peut débloquer quelque chose. Audrey, elle a mis un pouce en l'air, donc je pense qu'elle va témoigner. Mais voilà, ça aide énormément. C'est quelque chose qui est assez important finalement. Moi, personnellement, là, par exemple, si j'ai envie de me créer un site internet, j'ai toujours pas de site. Voilà. Ça fait que 6 mois que je me suis lancée. Ça va, je suis dans les temps. Je n'ai toujours pas de site internet. Donc, si je fais partie de ces personnes-là qui n'ont pas envie de déléguer, je serai là en mode, bon, bah, je vais aller chercher, je vais aller faire mes recherches, je vais aller me former pour faire mon site internet. Combien de temps, à votre avis, je vais perdre?
le temps de me former, le temps d'essayer, de bidouiller, de faire un brouillon, de tout retirer, de recommencer, de tester, de refaire, etc. etc. Mais à côté, j'ai un job aussi. Moi aussi, il y a des personnes qui me délèguent des choses, donc moi aussi, j'ai du travail, j'ai quelque chose à faire. Donc, la meilleure des solutions, c'est, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous parlez à votre cercle proche et vous demandez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait créer des sites internet? Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui vous avez confiance, qui fait du beau travail, à qui je peux déléguer cette tâche-là? À ce moment-là, vous trouverez, forcément, vous trouverez quelqu'un. Il faut juste demander aux bonnes personnes. Encore une fois, il faut toujours demander aux bonnes personnes. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Pendant ce temps, je parle de l'eau. J'ai trop parlé. Dites-moi, avez-vous des questions? Non? Salam alaikum, Maria. Allez, Tu m'as rigolé. J'ai payé une formation Instagram pour me former à Instagram pour pouvoir poster au moins une fois par jour. d'accord. Subhanallah, wallah, la formation elle est payée, ça fait plus de 3 mois. J'ai fait qu'un rendez-vous avec la sœur, mashallah. Et on n'a pas réussi à caler les autres rendez-vous pour finir la formation. C'est Ouais. moi, je me suis dit, franchement, faut que je trouve quelqu'un qui me fasse des posts. Et subhanallah, t'es là. Subhanallah. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Pas de hasard. Subhanallah. Et tu n'es pas la première, je me permets de te tutoyer. Franchement, tu n'es pas la première à dire ça. Je connais des personnes aussi qui ont fait des formations, comme tu le dis, pour savoir gérer Instagram, pour créer du contenu, etc., etc., et qui, au final, ont délégué. Parce qu'au début, on pense que c'est parce qu'on ne sait pas faire, mais au final, on se rend compte que c'est juste parce que c'est chronophage. Ça prend énormément de temps et qu'on ne peut pas tout faire, finalement. C'est ça la réalité. C'est vrai qu'au début, on m'avait dit, essaye tant, tu sais pas, voilà. Mais non, c'est même pas. Maintenant, même si je sais me faire un petit peu, mais non, 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 c'est vraiment chronophage. C'est vraiment pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Hein. Waouh, c'est énorme. Ouais. Non, c'est La énorme. logistique de penser de. En plus, je suis une mère de 3 enfants. Non, non, c'est trop. Pour moi, c'est ingérable. En plus, subhanallah, ça fait même pas un an que je suis dans les réseaux sociaux. J'y suis par dépit parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait que je sois quand même sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis dans l'ancienne génération. J'ai presque 20 ans de plus que toi. Masha'Allah. Donc, alhamdulillah. Donc, voilà. Pour moi, c'était le bouche à oreille qui fonctionnait bien, mais après, avec le corona, voilà, il y a une nouvelle vague. Il faut quand même se mettre à la page et se faire connaître sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a une tranche d'âge qui regarde que les réseaux sociaux, les avis. Voilà. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, pour eux, on n'existe pas. On peut dire une tranche d'âge, mais je pense que cette information, elle est quand même un peu erronée. Je pense que tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui a pris le dessus sur, j'ai envie de dire, sur la réalité finalement. Parce que aujourd'hui, les gens sont plus collés à leur téléphone, à leur ordi, aux écrans finalement. Donc, oui, il faut être partout finalement. C'est ça la réalité, c'est qu'il faut être là où les gens sont. Et les gens, ils sont sur les réseaux sociaux. Encore plus depuis tout ce qui est confinement, etc. Voilà, les gens, ils ne se voyaient plus, ils ne sortaient plus. Donc forcément, tout le monde s'est réfugié dans les réseaux sociaux. C'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être. Alhamdulillah. Inch'Allah, on va faire une collaboration. Inch'Allah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Barakallahu fik, Bouchra. Ouais, Fiki. Mais subhanallah, ton intervention me rassure. Alhamdulillah, ça me déculpabilise Faut pas que que- c'est pas moi le problème en fait. Faut Non, c'est pas, voilà. pas ça le problème. Non, c'est pour Non. ça qu'on existe. Non, non, C'est pour ça qu'on est là. Non, non, alhamdulillah, barakallahu fik. Ouais, Fiki. Alors, moi, j'ai envie d'intervenir, Maria, si c'est possible, Bien pour sûr. répondre un peu à la question, parce que je vois que Anna Maria a mis, ça donne envie en tout cas. Comment tu fais pour respecter la personnalité du client et son authenticité? Alors, je vais te laisser répondre à Anna Maria, mais j'ai une partie de la réponse, parce que tu parlais de témoignages. Alors, moi, je suis quelqu'un euh, qui a beaucoup de mal à déléguer. Hein. Je suis très contrôlante. J'ai besoin que, voilà, oh, plains-toi, tiens, plains-toi. Non, franchement, c'est pas à me plaindre. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Mais Donc, c'est un peu le tableau que tu m'avais peint au début. mais ça. c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas dessus.
n'est-ce pas? Totalement. Donc, donc déjà, si je délègue, c'est parce que vraiment, j'ai moi aussi essayé de me former. Alors, j'ai même une formation qui est en cours sur Instagram et tout ça, donc pour apprendre et bon, maîtriser un peu le truc, mais ça prend énormément de temps. Et puis, c'est pas mon métier, c'est pas mon ikigai, ça va me prendre du temps, ça va pas me. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je me forme pas sur ce que j'ai envie de me former. Donc, Exactement. ça me fait perdre du temps. Et puis, voilà, pour être expert dans ça, parce qu'il faut être expert, c'est pas c'est voilà, même si on a, un cours, si on nous explique les choses, il faut être expert quand même, il faut passer beaucoup de temps et c'est pas mon ikigai. Donc c'est pas ce que j'aime, je m'épanouis pas à faire ça. Donc j'ai eu la possibilité, de demander à voilà, de déléguer ce travail-là. Je t'ai rencontré, avec cette crainte, de pas devoir partir, voilà, cette côté authentique en me disant: «Mais mes posts vont pas me ressembler». Mais en réalité, mes posts me ressemblaient pas, avant, de toute façon, puisque, j'aimais pas faire ça et que voilà, je faisais, très, très peu et on savait pas ce que je faisais en réalité parce que c'était pas professionnel. J'avais pas les codes. Il y a des codes à avoir et voilà, donc la première question que tu m'as posée, c'est, «Qu'est-ce que tu veux faire de ton compte Instagram? À quoi il va te servir?» Moi, abonné pour abonné, c'était pas ça, hein, c'est pas l'histoire d'avoir beaucoup d'abonnés. Moi, je veux que les gens comprennent ce que je fais. Bah, tu m'as tout de suite dit: «Bah, ça commence déjà mal, on ne sait pas ce que tu fais». Ouais, c'est Quand je clair. regarde ton profil, il Franchement, y a je ne pas sais la pas si vous vous définition. souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez du compte d'Audrey avant ou pas, mais à aucun moment il y avait écrit ce qu'elle faisait. À Non, aucun on moment elle voyait ne tout le partageait des travail choses des sur son autres. activité. Je dis: C'est «Ben, on voit le incroyable. travail des autres, on voit le partage du travail des autres, mais on voit pas le tien». Donc C'est ça, bon, OK, c'était ça. d'accord. Ah oui, ben, en effet, ils vont pas me connaître si je partage pas. Ah, il y a Heu, Anna qui s'en souvient. Merci. Merci Anna. voilà. Et donc pour venir sur ce côté, authenticité, donc moi j'avais peur de perdre ça. Avec, des idées préconçues, il faut quand même que ça me ressemble et en fait, je me suis rendu compte que, bah, je pouvais travailler avec toi justement parce que alors si vous devez trouver quelqu'un pour déléguer, les réseaux sociaux, effectivement, poser les questions et vérifier que la personne, elle, va non pas prendre le compte pour son compte à elle, mais qu'elle va prendre le compte avec votre personnalité. Je ris encore de la dernière vidéo, que, on devait poster parce qu'elle m'a envoyé donc, je sais pas si tu te rappelles, la musique de fond. Comment te dire? Elle me dit: «Est-ce que ça te va?» Et tu vois? Heureusement, elle vient vers moi. Bah, «Non, non, c'est un peu le but. C'est un non», peu le but. voilà et donc il y a un échange. C'est-à-dire que, elle me pose et elle me dit: «Bah, est-ce que ça te correspond?» Ah ben, en fait, moi, je suis pas du tout, ce genre, voilà, vraiment, moi, mes oreilles, ils me perturbent, ce bruit-là me perturbe. Je suis plutôt Chopin, Vivaldi La sortie des compositeurs. et elle me dit: «Ah, d'accord» et en fait, elle m'a fait quelque chose qui me ressemble davantage. Voilà, donc je lui ai fait confiance parce que c'est vrai que voilà, tout est bien, cadré et je lui fais confiance parce que je sais qu'elle va s'assurer que ça me ressemble. À aucun moment donné, enfin, je sais qu'il y en a d'autres qui le font, mais à aucun moment elle me dit: «Audrey, il faudrait que qu'on voit ton visage tout le temps, tout le temps, tout le temps» ou «Il faut que tu salues ta famille» ou «Il faut» jamais. Il y a un respect au niveau de mes limites. Voilà et je pense que c'est ça quand vous déléguez, alors là, on parle des réseaux sociaux, mais dans tous les dans toutes les tâches que vous voulez déléguer, il faut juste vous assurer, que la personne a les compétences, une. Posez vos questions justement pour, vérifier qu'elle a les compétences. Écoutez le bouche à oreille aussi, autour de vous, comment ça a fonctionné et puis surtout vérifier qu'elle respecte, vos limites, qu'elle va pas vous faire changer, voilà et une fois que vous avez ça, ah bah, écoutez franchement moi je suis, soulagée parce que, je mettais mes formations qui me tiennent à cœur de côté pour travailler là-dessus. Mais non, c'est pas moi et je finissais par être, dégoûtée de devoir être sur les réseaux parce que je peux pas faire, ma formation et tout ça, ça me prend du temps et finalement j'étais bon dans rien. Voilà. Ni dans ma formation, ni dans ça. Donc, apprendre à déléguer, c'est important, bien sûr avec des sécurités, mais
pour que la personne se sente sécurisée, il faut qu'il y ait un échange, une communication avec la personne à qui vous déléguez. Voilà, posez vos questions et assurez-vous de ça avant de commencer, c'est tout. Donc voilà, et moi je suis ravie de travailler avec Maria parce que, il y a cette authenticité, il y a cette prise en compte de ma personnalité, de mes limites. Il y a des choses que je ne veux pas et elle le sait et si elle le sait pas, bah, en force, elle va me poser la question, elle va commencer à me connaître. C'est un partenariat, c'est une collaboration. Voilà, Exactement. En fait, mais là, tu as voilà. tout dit parce que même moi, quand j'en parle, la plupart du temps, c'est le terme que j'utilise, c'est collaborateur, collaboration. Parce que moi, je n'aime pas le fait voilà, de parler en tant que ah, je vais faire ceci pour telle personne ou je vais faire pour ou etc. Non, en fait, c'est un travail, on travaille ensemble. Mmh mh. Surtout ça. C'est-à-dire que moi, je vais travailler, par exemple, au nom d'Audrey. Ok, tout le monde va voir le nom d'Audrey, mais derrière, c'est moi. Et pour que les personnes ne sentent pas cette différence, pour qu'ils ne sentent pas que bah, d'un coup, bah, en fait, c'est pas la même personne, mais c'est qui cette personne qui est là, rien à voir avec la Audrey qu'on connaît, et surtout les personnes qui la connaissent, bah, à ce moment-là, voilà, ça va pas le faire. C'est pour ça qu'il faut Mmh. travailler ensemble. Moi, c'est quelque chose, Mmh. c'est un point, je mets un point d'honneur en fait là-dessus. Donc, c'est la réponse du coup pour Anna qui demande comment tu fais pour respecter la personnalité du client et son authenticité. On se met d'accord dès le départ. Je dis, moi, tu vas pas me déléguer et partir. C'est pas comme ça que ça va marcher. Je suis désolée, tu vas me déléguer. Oui, je vais faire le plus gros travail, mais j'aurais besoin quand même que la personne elle valide, qu'elle regarde, qu'elle soit d'accord avec ce que je vais poster. Mmh. Voilà, ça c'est obligé. Sinon, Mmh. bah, j'ai qu'à Même retrouver le compte Maria, quoi. C'est Mmh tout. mh. Et puis même quand tu dois mettre des posts avec des données, des informations sur la manière de coacher, c'est pas toi qui vas les mettre. Donc tu me Exactement. demandes: «Voilà Audrey, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message ce mois-ci? Qu'est-ce que tu as envie de partager comme outil?» Donc c'est pas tes outils à toi, c'est les miens, mais tu vas, toi, les mettre en forme, savoir mettre les phrases qu'il faut, la disposition, voilà, les hashtags qu'il faut. Alors les Les trucs que codes, je comprenais comme tu dis. pas, voilà, Exactement. allons-y. Tu respectes ma charte graphique, tu m'as demandé mes couleurs parce que j'avais déjà mon logo, mon site, pour qu'il y ait une continuité. Tout ça est fait, en partenariat et on va dire en confiance. S'il y a pas confiance, c'est sûr que c'est pas possible. Déléguer, c'est pas possible. Alors moi qui suis très contrôlante, j'y suis arrivée, je pense que voilà, Vous pouvez le faire aussi. Vous vous pouvez. pouvez le faire. Voilà, je te laisse continuer, Merci beaucoup, Audrey. Oui, du coup, vraiment, c'est cette question de confiance. C'est par ça que j'ai commencé. C'est vraiment une question de confiance. Pour vous raconter une autre anecdote, mon dernier client collaborateur en date, donc c'est une personne que je respecte énormément, qui m'a fait confiance, du coup, et j'étais vraiment très étonnée. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à créer le contenu, etc., j'avais la pression. J'avais vraiment la pression parce que cette personne, elle est suivie quand même par pas mal de personnes, etc. Et je me disais, mince, et si je faisais quelque chose qui ne lui ressemblait pas, etc., etc. Donc, j'envoie les publications et là, je reçois comme réponse, en fait, les publications, je te fais confiance là-dessus, mais ce que j'ai peur, c'est les légendes, parce que je fais aussi la rédaction de légendes. C'est pas une personne, elle m'envoie la légende écrite et moi, je copie-colle. Non, la création, vraiment, elle se fait de A à Z. Donc, la personne, elle me dit, la seule chose qui me fait peur, c'est la légende, parce que la légende, je l'écris, elle me ressemble à chaque fois, et là j'ai peur parce que voilà, on se connaît pas tellement, voilà, bref, voilà, toutes les craintes, elles étaient posées et il y avait la pression. Du coup, moi, je réponds à la personne, je dis, écoutez, moi, avant même de travailler avec vous, j'ai regardé tout votre Instagram. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est-à-dire que je regarde tout l'Instagram depuis la création jusqu'à aujourd'hui et je lis absolument tout. Je regarde les hashtags qui sont utilisés, déjà parce que ça me permet de faire un petit audit, voilà, pour savoir un peu la personne où elle en est, de lire les légendes pour savoir un peu le langage qui est utilisé, est-ce que ça tutoie, ça vous voit, pour respecter les codes au maximum de cette personne, pour que ça lui ressemble. Donc, je lui dis ça, je dis voilà, j'ai tout regardé, donc je pense normalement il ne doit pas y avoir de problème, etc. Je dis mais ok, je vous fais un document, je vais vous lister toutes les légendes que j'ai déjà rédigées pour vous, voilà. Et du coup, la pression, j'étais comme ça en mode oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir tout modifier, j'ai travaillé dessus comme une ouf depuis tout à l'heure, etc., etc. Et là, je reçois un mail qui me dit tout est ok, c'est super. Et là, j'étais en mode
Là, c'est OK. Là, d'accord. Là, on sent la confiance, en fait. On est là en mode, OK. Donc, en fait, déjà, la personne de son côté, j'imagine ce qui se passe dans sa tête, en mode, ah, mais elle est pro, en fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle s'adapte vraiment. C'est-à-dire que quand tu parles de respecter la personnalité du client, je fais mon max pour respecter la personnalité du client. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je suis sûre, vous les suivez, vous ne savez pas qui est derrière le compte. Vous pensez que c'est cette personne-là, mais je peux vous assurer que ce n'est pas cette personne qui est derrière le compte. Donc, c'est un peu notre rôle. Notre rôle, c'est de soulager la personne, mais qu'aussi le public, l'audience ne voit pas que ce n'est pas cette personne-là qui est derrière le compte. On travaille en collaboration. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. Si vous contactez des community managers qui vous disent ah, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je vais tout faire, etc. Et qui ne vous posent aucune question, qui ne vous demandent aucune information, qui ne vous demandent absolument aucune donnée, posez-vous des questions. Parce que franchement, moi, toutes les questions, on demandait juste à Audrey tout ce que je lui demandais de me donner, rien que pour faire une publication, du coup, la première. Non, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur la personne. Parce que, encore plus, si on n'est pas du même domaine, par exemple, moi et Audrey, rien à voir. J'ai fait des études en orthophonie. Elle est sous sa mission, son expertise, elle est en Ikigai. Mais j'en ai aucune idée, moi, le coaching, j'y connais absolument rien. Donc, si je fais tout de ma tête, vous allez avoir des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle propose ou ce qu'elle veut proposer ou la manière avec laquelle elle veut vous proposer ses services. Donc voilà, donc, franchement, c'est une collaboration. Si vous tombez sur quelqu'un qui ne collabore pas, qui ne vous pose pas de questions, qui est là et juste qui balance des choses très impersonnelles finalement. Donc, il y a énormément de personnes qui font ça, j'en connais, qui font ça, de la création de contenu, mais impersonnel. Ça ne ressemble absolument pas à la personne. Il y a des personnes qui sont satisfaites parce qu'elles ne connaissent pas. Pour elles, c'est que ça. Ils ne peuvent pas faire autrement vu qu'ils délèguent. Et après, il y a des personnes qui essayent de faire leur max pour que la personnalité du collaborateur, la personnalité de la propriétaire ou le propriétaire du compte soit présente. Voilà. On peut faire ça aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Dites-moi. Avez-vous d'autres questions ? Vous pouvez parler, vous n'êtes pas obligé d'écrire là. Si vous voulez ouvrir votre micro, faites comme Aïcha, allez-y, parlez, dites-moi tout. Pas de questions ? Moi, je vais t'embêter. Je te disais que j'avais commencé une formation justement dans tout ce qui est réseaux sociaux, publications, voilà. Et puis, on parle beaucoup dans cette formation de l'intelligence artificielle et du fait que dans quelques temps, on n'aura plus besoin de community manager en disant voilà, il y aura des logiciels, vous allez taper votre sujet, ils vont faire vos posts. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que justement, je pense que ça peut pas enfin voilà, ça peut pas je pourrais pas déléguer à une intelligence artificielle. Je peux déléguer à un être humain qui va échanger, mais pas une intelligence artificielle. Alors je sais pas ce que tu en penses. Parce qu'on m'a assuré que si c'était pareil, ça serait pareil. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ça, parce que oui, j'en ai entendu parler il y a quelques mois déjà, écoute, au début, ça m'a démotivée, je ne vais pas mentir. J'ai eu une vague de démotivation, mais complète. J'ai quasiment tout arrêté. C'était un peu avant qu'on commence à travailler ensemble. Du coup, j'ai vraiment une vague de démotivation incroyable. Pourquoi ? Quand on voit comment la chose elle est expliquée, comment elle est vendue, clairement, moi je me suis dit, je vais mettre la clé sous la porte. Et je venais de commencer. Ça faisait 2 mois, je crois, 2-3 mois que j'avais commencé à travailler. Donc j'ai lancé mon activité. Et je me suis dit, je vais mettre la clé sous la porte parce que il y a des personnes qui vont préférer, comment dire, payer un logiciel une fois et laisser ce logiciel tout faire à leur place, plutôt que, là je parle en toute transparence, plutôt que de payer tous les mois une community manager qui va faire toutes ces choses-là. On le voit de toute façon, l'intelligence artificielle, elle commence à prendre le dessus sur pas mal de choses. Moi, c'est quelque chose qui me fait très peur et c'est des choses que je refuse dans mon fort intérieur parce que je me dis que les machines ne peuvent pas remplacer l'humain. Et encore moins
en community management. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au début, oui, j'y ai cru. Hein. Je me suis dit, ça y est, cette chose, ça y est, je suis foutue, je suis morte. Après, je me suis dit, non, non. Pourquoi? Parce que déjà, de un, on en parlait, des publications impersonnelles. On en parlait. Là, si j'ai bien compris, c'est un algorithme. Vous tapez juste un mot-clé et ça vous met un post avec toute la légende, avec les hashtags qu'il faut, etc., etc. Mais vous, là-dedans, vous êtes où? C'est ça la question, c'est que, elle est où votre patte? Où est-ce qu'on vous reconnaît? Elle est où votre empreinte? Un logiciel ne peut pas raconter votre histoire. Un logiciel ne peut pas parler comme vous le ferez. Un logiciel ne peut pas faire votre promo comme vous la ferez. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend en marketing, tout ce qui est storytelling, raconter des choses, raconter des histoires, etc., le logiciel, il ne peut pas le faire à votre place déjà, pour commencer. Exactement, la communication, c'est l'art des humains. C'est étrange, ça veut dire que ce sont des robots qui s'exprimeront pour nous. Exactement. C'est-à-dire que, mais en fait, ça joue en fait sur la corde où on dit que c'est chronophage. C'est-à-dire que c'est chronophage, c'est énergivore. On vous explique tout simplement que ce logiciel, c'est logiciel, je pense qu'il en existe quand même pas mal. Vous tapez un seul mot, il en existe, que je peux même vous donner, parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'avait donné pour me faciliter mon métier. Donc, c'est quelque chose, j'ai regardé rapidement, j'étais là en mode, mais non, en fait, parce que moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il y a des logiciels qui sont là, tu tapes un mot, ça te sort du contenu, mais vraiment des sujets. Hein. C'est-à-dire que quand vous séchez, vous avez absolument aucune idée de ce que vous allez poster dans la prochaine publication. Vous tapez un mot, ça va vous sortir 100 sujets en mode c'est tout, voilà, tiens tes sujets, vas-y. Et en fait, la première fois que j'ai vu ça, j'étais là, oui, ok, ça me donne le sujet, mais et alors? Et alors? La rédaction, c'est qui va la faire? Comment est-ce que ça va me ressembler? Comment les gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah ça, c'est Maria qui a écrit ça. Comment, en fait? Donc, c'est vraiment impersonnel. C'est zéro sens, zéro émotion, zéro humour, zéro sentiment, zéro... rien, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de compassion, il n'y a absolument rien. Et j'ai trouvé ça triste, finalement. Au début, ça m'a vraiment démotivée. Au final, j'ai trouvé ça triste. Et je me suis dit que s'il y a des personnes qui vont utiliser ça, je pense qu'au bout d'un moment, ils ne pourront plus. Je pense qu'à un moment, toute chose a ses limites. Surtout quand c'est pas un être humain. Toute chose a des limites. Et je pense qu'à ce moment-là, cet algorithme-là aura ses limites. Peut-être qu'il y aura des mises à jour, peut-être qu'il y aura des updates, peut-être qu'il y aura des 2.0, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je me dis qu'il y a des personnes qui veulent tout simplement faire passer leur message à travers leurs publications, leurs écrits, leurs vidéos, etc., qui veulent vendre d'une certaine manière sans forcément respecter tous les codes que le marketing nous dicte, sans forcément faire du marketing non éthique finalement. Et ces personnes-là ne peuvent pas utiliser ce genre de logiciel. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils parlent à un humain, à qui ils vont raconter, à qui ils vont parler de leur vision des choses, avec qui ils seront sur la même longueur d'onde pour collaborer ensemble. Donc voilà, ma réponse, c'est que si on travaille avec un humain, c'est pour ces choses-là. Sinon, on n'a qu'à tout programmer et puis c'est tout. Hein. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que j'ai testé, j'ai voulu tester l'intelligence artificielle. Bon, déjà, la majorité des logiciels ne sont pas français, hein, donc ils sont américains et donc il y a des traductions et du coup, ça donne déjà des textes un peu bizarres puisque la traduction, elle n'est C'est pas un du peu tout du la coup même. de traduction, quoi. Voilà et puis, voilà, je me suis amusée à changer pour voir, c'est toujours les mêmes. Du coup, on va tous avoir les mêmes posts finalement puisque, ça donne à peu près Surtout toujours s'il y la a des même personnes. chose. Surtout si vous postez tous sur les mêmes thématiques, vous allez vous retrouver avec les mêmes posts. Alors, ils ont poussé, même juste à demander si tu veux faire de l'humour, si tu peux choisir humoristique ou voilà et l'humour, c'est pas le mien. Parce C'est que du même monde. ça, l'humour, c'est pas le mien. Donc, c'est pareil, c'est pas. C'est pas ta personnalité qui C'est va. pas mais Ah, non, pas du tout. c'est ça. J'ai testé pour voir, à quel niveau on était arrivé et bon, ça m'a rassurée. Moi, au début, c'est vrai comme toi, ça m'a fait peur et en même temps, je me suis dit: «Mais non, enfin, ça peut pas remplacer l'humain, c'est pas possible».
Parce Après, que, dans les encore une mots, il y a fois, plein de choses qui passent, il y a des Pierre, formulations, voilà, il y a plein de choses qui sont des petits mots qu'on répète, et qui font notre personnalité. Genre moi, je mets concrètement partout, le logiciel va pas mettre le mot concrètement partout et pourtant c'est ma patte. Ou, voilà, tu vois? C'est concrètement. non, c'est clair, ça pourra pas remplacer, entièrement, l'être humain. Tu as raison, ça c'est pour surfer sur aussi l'idée que c'est, chronophage des réseaux sociaux. Mais finalement, quand tu as ce texte-là, la personne, elle va quand même devoir vérifier pour voir si ça lui ressemble vraiment. Elle va devoir aménager, va changer les mots, trouver. Ça Ça prend du prend temps, finalement du temps aussi. exactement. Donc, voilà, il y a rien de tel que quand même l'humain, voilà, je pense. Donc je ne sais pas s'il y a encore des questions Dites-moi si vous avez encore des questions. Non? Oui, peut-être. éventuellement. Allez-y, vous pouvez poser toutes vos questions par rapport au réseau, par rapport à comment déléguer, par rapport à ce que vous voulez en fait. Vraiment ce que vous voulez. Allez-y. Anna n'a pas de questions. Ok. Parce que j'ai répondu. Non, c'était bien complet, hein. C'est aussi, que tu as bien expliqué ça. Tu as bien expliqué ton travail Super. et le côté, délégation de tâches, c'est vraiment quelque chose C'est à important. prendre en compte. Ouais, franchement, surtout si c'est pas votre métier, quoi. Déléguer quand c'est vraiment, Mm, une mm, tâche qui va vous manger, quoi. Il y a quand vous aimez votre métier, il faut aller dans ça, vous former, prenez votre temps là-dedans, plutôt que dans des choses qui vous ressemblent pas ou pour lesquelles vous avez pas de talent. mm, mm. C'est complet, on sent ta motivation et ton implication. Ah oui, 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 je confirme. Inch'Allah. Merci bien. Gentil. Donc s'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup, barakallahu fiki. Avec grand Heu plaisir. Très complet et donc je vais vous envoyer le formulaire où vous aurez le compte Instagram de Maria. Vous pourrez vous inscrire, vous abonner à son compte et aussi la suivre, voir sur, son compte aussi ses posts qu'elle met pour, voilà, pour vous donner ses Contenu astuces. gratuit, des conseils gratuits. Voilà. Voilà, conseils C'est tout. gratuits, et si vous voulez déléguer, et que vous avez des questions, voilà, vous pouvez aussi m'en poser à moi. Je vous dirai moi mon vécu avec, avec Maria. Oui, il faut toujours poser une Voilà, question aux personnes qui ont testé. Voilà. Donc, posez-lui vos questions aussi. voilà, n'hésitez pas en tout cas, Avec grand heu plaisir. et puis je vous dis, sinon à demain